Yalla, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, en ce matin, Tzom Gedalia, lundi 18 du mois de septembre, et nous sommes déjà le Gimel du mois de Tishri, Be'ezrat Hashem, Shiur acheté ce matin par Cynthia El Grabli, Shem Varechota ou Bechol Ashra Lechaim Tovim ou Shalom, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Suzanne Sassia Sebag Bat Benout. זיכרונה לברכה, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולומר אמן, ainsi qu'une bonne santé et une grande réussite pour la famille Sebag et El Grabli ובכללם כל עם ישראל בעזרת השם ישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות, ישועות בעזרת השם לחתם בספר החיים והשלום. Oufren, avec leur permission, on rappellera la réfoua shlema, la santé urgente, Be'ezrat Hashem, de Moratimi, Sarata, Befrat, Miriam, Ben Esther, Chalor, Rahmel, Esther, Batrifka, Jean-Luc, Shlomo, Ben Zeira, Meir, Ben Routsoufan, Sarah, Bat Sassia, leurs enfants, Joël, Miriam, Bat Sarah, Nancy, Rachel, Bat Sylvette, Gezala, Vechen, Chayat, Vora, Bat Esther, Mazal Tov, Evelyn, Bat Alice, Mishpachat, Ben Shabbat, Anaël, Narefanala, Achlama, Mirat, Tzadika, En Yehushklal, Baolam, Chaya, Sophie, Bat Sheva, Bat Chava, Vechen, Avraa, Ben Fibi, Ayakar, Evelyn, Rebecca, Rivka, Bat Sarah, Shoshana Bat Hana, David Ishai Ben Yehuda, Ishai Avraham Ben Sarah, Fouachlema Bezrat Hashem Rachel, Yafa Bat Chava, bien entendu, toutes les personnes que nous n'avons pas citées qui sont malades, il ratson que les mérites de notre étude et nos prières les accompagnent sur tout leur chemin. Ou l'élève elle fait Abdalim, Bezrat Hashem, Shizan Bazal Bat Zipora, Lian Sessa Bat Chnina, Jven Fortuné, Bat Chara Bat Zeira, Sunas Rone Bat Suzanne, Shoshana Kri, Avechen Avraham Ben Fortuné, et on commence tout de suite ce shiur. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השרובים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר amen. Nous avons l'habitude de lire pratiquement tous les jours dans les Tachanounim et surtout pendant la période des fêtes de Rosh Hashanah à Kippour, donc depuis Rosh Hashanah à Kippour, dans les Tachanounim, dans les Selichot, un verset du Tehillim, Ashivenu Adonai Elecha venashuva Hadesh Alenu kekedem. Hadesh Yamenu Alenu kekedem. Et donc, ce verset-là, il demande beaucoup de réflexion. On va le traduire. Ashivenu Hashem Elecha, ramène-nous vers toi Hashem, ven Hashuva. Et on fera Tshuva. Ben alors c'est tout. Mais on dit, Hadesh Yamenu, renouvelle les jours, Yamenu nos jours, Alenu Kekedem, sur nous comme avant. Et là, ce rajout-là, il est complètement facultatif au niveau de l'oreille. Si tu me dis Ashivenu Adonai Elecha ben Hashuva, c'est Besséder. Ramène-nous vers nous, on fait Tshuva. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de dire Hadesh Yamenu Alenu Kekedem et renouvelle pour nous, un renouvellement, des jours pour nous, Kekedem, comme avant. Première question, avant quoi? Première question, comme avant. Avant quoi? Au niveau du Sod, ici se cache de grands secrets. Kekedem, avant la faute. Comment est-ce qu'on était avant la faute? On était sans faute. Et quand on casse un verre, ou un vase, si vous préférez, on va mettre de la colle pour essayer de le recoller, car on aime ce vase. Et effectivement, il peut devenir carrément étanche, si on ferme bien les choses. Mais ça reste un vase cicatrisé. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une teshuva qui serait comme si qu'on n'ait jamais fait cette faute? Ou mieux encore, comme si que, non seulement on n'a pas fauté, mais on recevrait un salaire d'être ce que l'on l'est maintenant. Ça s'appelle Tshuva Be'ahava. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, une chose pour laquelle Rabbi Nachman a beaucoup insisté dans la Teshuva, prie toujours pour que Hachem t'ouvre ton cœur. Une fois, Maran Arav Ovadia Yosef, pendant un de ses discours a dit Ani Baruch Hashem, Zahiti min Hashamaim, l'achpot sechumot Torah, de désirer d'étudier la Torah. Je ne peux pas vivre sans Torah. Si j'ai pas de livre à étudier, je peux pas. Comme si j'ai plus d'air. J'ai été jaloux de cette phrase. Mais Rabbi Nachman il dit, il faut prier dans cette des doutes Hachem d'avoir le cœur à envie, le hefetz, l'ahpotz l'ilmot Torah, que tu désires étudier la Torah, que tu désires te lever. On va très souvent les prier, et comme on dit, ben je vais prier. Pourquoi? C'est un devoir. Oui, c'est vrai que c'est un devoir. Mais toi, tu as envie d'aller prier? Chez l'acte de la méode. Regardez pour vous donner un petit exemple du Yetzer Hara. Quand un enfant n'a pas encore 13 ans, il a toujours envie de venir à la synagogue. Souvent. Quand il a passé les 13 ans, il n'a plus envie de venir à la synagogue.
Souvent. Il y a des cas d'exception, mais c'est la majorité. Manienne. Pourquoi? Il dit parce que le Yetzer Hara, il veut prouver quelque chose de terrible. Il dit avant la synagogue, quand il a moins de 13 ans, il n'est pas obligé, c'est pour l'éducation. Alors je vais lui donner envie. Je vais lui donner envie de jouer au grand. Je vais lui donner envie d'aller étudier, de rencontrer Hachem. Oui, je veux venir à la synagogue, je veux venir à la synagogue. Oh, il va aller voir ses copains, il va aller voir le bonbon que va lui donner le rab. Mais dans le tachlès des choses, il a envie. Une fois qu'il a la bar mitzvah, il n'a plus envie, mais il faut qu'il le fasse. Et c'est une grande gifle pour nous. Parce que si on avait envie, parce que Dieu nous le demande, alors on serait au summum de la chaîne spirituelle. Non seulement Dieu me le demande, mais qu'est-ce que j'ai envie? Vayomer ineni. Donc tu me le demandes, mais j'attendais que tu me le demandes. Parce que j'ai tellement envie de te servir. Et ça, c'est un niveau qui ne peut appartenir que si Dieu t'ouvre les portes de ton cœur. C'est pour ça que pour le shalom, on dit d'avoir très intéressant. Ose shalom v'imrumav hu berahamav yaseh shalom aleinu. C'est-à-dire que même la paix dans ton cœur ou dans ta vie, il faut demander à Hachem qui te le donne. Il y a ce que toi tu peux faire, ça appartient à un niveau. Mais si tu veux la plénitude, il faut que Dieu t'aide aussi. C'est pour ça qu'on dit Hashivenu Hachem Elecha, ramène-nous vers toi, Venashuva. Et on reviendra. Avec dans quelles conditions? Hadesh Alenu, Alenu Kekedem, mais renouvelle les jours de nos vies comme avant. Alors, avant, quand Adam était créé, qu'il était au Gan Eden, il était de par lui-même heureux de vivre. Il était bien. Quand Dieu lui parlait, il se sentait en harmonie avec, comme un fils avec son père. La volonté d'être avec papa. Mais il y a un autre secret qui se cache à l'intérieur. C'est que, si on pose la question, Kedem, quoi, comme à l'époque de Moshe, quand on a fait tchouva dans le désert pour recevoir la Torah, comme un seul homme avec un seul cœur. À l'époque du roi David, à l'époque du roi Salomon, à l'époque du roi Chizkiyahu. Et c'est Kedem. Si vous observez bien, notre Torah est composée de 613 mitzvot. Et bizarrement, toutes s'annuleraient volontiers s'il y avait un pikuach nefesh. Je vais expliquer. Si nous étions dans une situation d'être mis en danger de mort, comme Shabbat par exemple, quelqu'un s'est blessé, il faut l'emmener vite à l'hôpital. Le sang coule, une hémorragie, quelque chose, peu importe, chas v'shalom. Il s'est évanoui, on ne sait pas ce qu'il a. C'est une mitzvah que le plus religieux prenne la voiture et l'emmène à l'hôpital, le plus religieux, pour bien montrer l'importance d'annuler la mitzvah pour sauver la vie. Sauf pour 3 fautes, sur lesquelles il y a marqué Din velo ya'avor, lo ya'avor. Il ne les fait pas. Veyamout. Il est préférable de mourir que de les faire. C'est quoi ces 3 fautes? L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. À partir du moment où on me demanderait, comme Chana et Shiva Banéa, par exemple, de se prosterner devant une idole, il est préférable de mourir, donne ta vie et laisse vivre dans la mitzvah. Si on me demande de tuer quelqu'un, comme marqué l'Otarog Naki, un des métiers qui est considéré comme étant un pseudo-métier, mais qui est considéré comme étant irréparable, c'est le tueur à gage. Tu vas tuer une personne qui t'a rien fait pour de l'argent. C'est incompréhensible. C'est quelque chose d'incompréhensible. Est-ce que vous vous serez capable d'excuser quelqu'un qui vous aurait tué, un membre de la famille, parce qu'il a pris de l'argent? Qu'à la limite, il se venge, il a eu les nerfs. Ah, on peut comprendre que justice n'a pas été faite comme souvent il y a eu dans les palais de justice, la personne s'en sort avec un sourire narquois alors qu'il a vraiment violé ou assassiné, et t'as le parent qui vient sur un revolver et qui tue. Bon, c'est pas bien ce qu'il fait, mais on peut comprendre. Mais le mec, on l'appelle, voilà, il faut tuer monsieur un tel. Bon, moi, c'est 100 000 euros. On lui donne 100 000 euros. Pour 100 000 euros, tu enlèves la vie de quelqu'un. Pleurer une famille entière. C'est incompréhensible. C'est marqué, l'Otarog Naki, ça s'adresse, tu ne tueras pas. Naki, c'est lui qui est propre, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'excuse pour toi. C'est pour des billets que tu fais ça. On ne peut pas pardonner un homme pareil. Ça, on ne peut pas le pardonner. C'est vrai. Oufren, donc c'est cette 3 choses. Et Gilou Yarayot, l'inceste. Si on te dit où tu vas avec ta maman, ta sœur ou autre, tout ce qui est Gilou Yarayot, c'est-à-dire un interdit d'union, selon la Torah s'appelle Gilou Yarayot, eh bien dans ce cas-là, mieux vaut mourir que de l'enfreindre. C'est une mitzvah de donner sa vie. La reine, Bezrat Hashem Barach, on commence à comprendre. Le verset nous dit Hadesh amenu alenu kekedem. Nachon Hadesh alenu kekedem, azé kekedem, kekedem, comme le kedem.
qui est celui qui a commis le premier meurtre de l'histoire de façon absolument abjecte. Si vous avez vu une caméra, ce que dit les Midrashim, comment est-ce qu'il a tué Caïn, par jalousie, parce qu'il désirait la sœur de son frère, parce que Akadosh Baruch Hu a préféré le korban, le sacrifice de Hevel, au lieu de prendre le sien, il a décidé de le mettre à mort. Étant donné que la mort n'était pas encore apparue sur terre, il ne savait pas comment le faire sortir à l'âme. Donc il a attendu qu'il se retourne, puis après il lui a donné un coup. Quand il lui a donné un coup sur la tête, il a vu qu'il est tombé. Il voyait qu'il vivait. Donc il a commencé à prendre une pierre pointue, il a commencé à lui fracasser tout le corps. Pour être certain que l'âme sorte, il attendait que l'âme sorte. Et des pieds jusqu'à la tête, il a rendu une bouillie son corps. C'est pour ça qu'il a marqué les dames de ton frère crient vers moi. C'est impardonnable. Une personne qui est décédée, tu l'as tuée, va pas plus que ça. Va pas plus loin que ça. Regarde ce que tu as déjà fait. Et le meurtre de Caïn est incompréhensible. Et pourtant, Caïn va faire teshuva. Alors que c'est impardonnable. Et ça, c'est le meurtre. Ça fait partie des 3 interdits pour lesquels il n'y a pas de teshuva en général. Toutes les mitzvot s'annulent pour sauver la vie. Il y a 3 mitzvot pour lesquelles il est préférable de mourir que de les enfreindre. Et pourtant, Caïn a fait teshuva. C'est pour ça qu'il se réincarnera dans plusieurs époques et on le retrouvera chez Shmuel Hanavi. Le tikkun final, à travers Korach, qui finira chez Shmuel Hanavi, Shmuel vient réparer sur sa smol qui vient des forces du mal. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il va donner la vie à tout le peuple d'Israël en se déplaçant de ville en ville, de village en village, pour faire justice et redonner la vie. C'est le tikkun de Caïn. Korach, c'est la réincarnation de Caïn. Yitro, c'est la réincarnation de Caïn. Pharaon, c'est la réincarnation de Caïn. Kacha Mevim Chazal, la Rizal et autres. Gilgul Neshamot, le Rama de Pano. Et la reine, lui, il a fait teshuva. Comment Kadosh Baruch Hu, il lui a pardonné. Ensuite, Arayot. Alors, David Amelech alav Shalom, tout le monde sait très bien qu'on lui reproche dans le Télim 51 la faute de Bathsheba. Il a envoyé Uriah, son mari, à la guerre, même s'il lui avait donné le guet, et même si Uriah était Chayav Mita, parce qu'il a désobéi au roi. Donc il était condamné à mort. Mais malgré tout, le prophète Nathan, il stipule bien que David a fauté, avec l'histoire du fameux riche et de la kifsa avec le pauvre. Que le riche s'est débarrassé du pauvre pour lui prendre son mouton. Je veux dire par là que le roi David, malgré tout, a été accusé. Et le Talmud nous dit Kol Omer David Chata et Noela Toé. Tout celui qui dit que le roi David a fauté, il se trompe. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que le roi David a été pardonné pour la faute de Bathsheba. Et ça, c'est Gilou Yarayot. C'est l'inceste duquel le roi David a été accusé. Lo Aleinu velo Alechem. Au frère, il y a eu un roi d'Israël, Hashem Yishmor Virachem. Un roi dont le père était Tzadik Gamour, Chizkiyahu Amelech. On disait de lui que c'était le Mashiach, le père du roi Ménaché. Tellement il était tzadik et pieux. Il était le Mashiach Vadaï, seulement il a raté son père l'occasion de se dévoiler parce qu'il n'a pas chanté le Hallel. L'importance de chanter en l'honneur d'Hachem. Et le roi Ménaché, quand il a pris le pouvoir, non seulement il a instauré Hashem Yishmor Virachem de manger de taref, Hashem Yishmor Virachem la Vodazara, il a placé une statue dans le Echal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il a placé des statues dans l'enceinte du Beth Amikdash. Il a forcé le peuple à tomber en bas. Un peu comme Yerovam ben Nevat. Seulement, il a fait teshuva. Il a fait teshuva et il est redevenu le roi Ménaché. Alors on a ici l'idolâtrie. Ces 3 fautes-là, normalement, il faut mourir et ne pas les enfreindre. Et si tu les as fait, c'est presque impossible de faire teshuva. Comment tu peux avoir fait de telles horreurs et tu peux être pardonné? Et pourtant, les 3 ont été pardonnés. Caïn a été pardonné et il a fait teshuva. Il s'est réincarné pour redevenir un jour tzaddik comme Shmuel Hanavi. Le roi David a été pardonné avec Galgal Be'ezrat Hashem, la Tidlavo Melech HaMashiach, sur un Nitzav du Melech HaMashiach. Ou frère, le roi Ménaché, il a été pardonné. Et il est cité parmi les rois tzaddik parce qu'il a fait teshuva avant de partir. Quand on voit les initiales, Caïn c'est Kouf, David c'est Dalet. Même c'est Ménaché, le roi Ménaché. Kedem. Tout comme tu as pardonné à Caïn, David et Ménaché, de la même façon, il y a Menouké Kedem. Même si nous on a fait de la Vodazara, même si on a fait un meurtre, même si on a fait ce qu'on a fait,
comme tu leur as pardonné à eux, dans leur jour à eux, Bezrat Hashem, sois aussi capable pour nous, Hashem, dans cette génération toute particulière, de nous pardonner. Le mot Kekedem, en moralité, fait allusion aux 3 personnages symboliques des 3 fautes les plus graves de la Torah, pour lesquelles, parce qu'ils ont pleuré et demandé pardon sincèrement avec leur cœur, rien ne tient devant la Teshuvah. C'est ce que dit le Rambam à propos de Kekedem. Il dit, si les 3 fautes les plus graves ont été mentionnées dans la Torah, et que 3 personnages en sont les responsables symboles, par excellence, et que Kadosh Baruch Hu leur a pardonné, alors qu'on n'oublie jamais de dire Hashivenu Adonai Lechavana Shuva Hadesh Amenu Kekedem. Hadesh Amenu Kekedem, renouvelle nos jours Yamenu Kekedem, comme leur jour à eux. Si tu étais capable de leur pardonner à eux, qui ont fait ça de façon absolument abjecte, alors à plus forte raison, nous, avec tout ce qu'il y a autour de nous dans notre époque, dire que tu seras capable de nous pardonner. La reine Bezrat Hashem, qu'on soit conscient que quoi qu'on ait fait, on ne soit jamais, jamais, jamais découragé, quoi qu'on ait fait sur terre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et je finirai avec ça pour ce premier show, puisqu'il y en a un tout de suite après un autre. J'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai tellement fauté, tellement fait de mal, que jamais je serai pardonné. Donc, j'ai pas besoin de faire tes chouvas. Je dis, qu'est-ce que tu as fait de si grave? J'ai pris des femmes mariées, j'ai fait ça. C'est vrai que la liste elle était lourde. Mishkal Kaved, très très lourde. Je lui ai dit, je peux te poser une question? Alors il m'a dit oui, je lui regarde. Poser une question. Si je prends une flèche et un arc pour lancer la flèche le plus haut possible, je veux atteindre les plus hautes hauteurs que je puisse atteindre. Qu'est-ce que je dois faire avec mon arc? Il m'a dit, tu dois prendre ton arc et tirer au maximum la ficelle vers le bas. Je lui dis, une fois que c'est tiré vers le bas, tu lâches. Et la flèche, elle va monter le plus haut possible. Je lui dis que tu comprendras pourquoi la tchouva a été faite. La tchouva a été créée pour que si descend quelqu'un au plus bas de ce que peut tirer une corde, comme on dit, ne tire pas trop sur la corde, ne faut pas aller loin non plus. Eh bien, sache une chose. Plus tu es allé loin, et plus le mérite de la teshuva t'est ouverte. Pourquoi? Parce que ce qui fait de Dieu le créateur du monde, c'est sa pitié d'être capable de pardonner. Comment on appelle Hachem dans le langage des Tachanunim? Adon Aselichot. Je voudrais vous traduire le mot qu'on chante. Adon Aselichot. Vous savez ce que ça veut dire Adon Aselichot? Traduisez-moi en français le mot Adon Aselichot. Seigneur du pardon. Des pardons. Seigneur. Adon, ça veut dire Seigneur. On traduit en français, en israélien moderne, Monsieur. C'est le nachon. C'est pour ça qu'on dit Ado, plus loin, Naï. Seigneur. Il est le maître de la Teshuvah. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est qu'il est capable de pardonner là où personne ne serait capable de pardonner. Là où personne ne pourrait donner rendez-vous à un pardon, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, quoi qu'une femme, quoi qu'un homme, quoi qu'on ait fait de nos vies, même si Chazvé Shalom, un homme, a retiré son sexe, il a retiré la Brit Mila, comme j'ai eu à Tel Aviv une personne qui est venue me voir et qui a fait l'opération d'un homme pour devenir femme. Et un jour, il vient me voir à Tel Aviv et il me dit, comment je peux faire tes chouvas? Je ne peux pas rendre ce que j'ai enlevé. Et il s'est mis à pleurer, tellement il regrettait cet acte-là. Tellement il regrettait. Je lui ai dit, tu sais, il y a 2 endroits où on fait la brite dans la Torah. Il m'a dit, ah bon, où? Je dis en bas, mais il y a marqué Umal Hashem Elohecha et levavecha et levav zarecha. Il y a une deuxième brite mila, celle de et l'Éternel, ton Dieu, te fera la brite dans la pointe de ton cœur et celle de tes enfants. Si maintenant que tu as retiré malheureusement ta brite mila en bas, alors que tu avais le sceau du roi sur toi et qu'aujourd'hui tu regrettes, sache qu'il y a un tampon que tu ne pourras jamais retirer. C'est celui du cœur. Fais tchouva de tout ton cœur et tu verras que le jour de ta mort, que le jour où te remettra la brite à sa place et que tu seras reconnu en tant que garçon qui est shomer Torah mitzvot maasim tovim. Quoi que tu aies fait de ta vie, même si tu en arrivé à enlever un membre de toi, même si tu t'es assimilé au plus profond de l'assimilation, même si tous tes enfants ne sont même pas juifs, même si tu as mangé ce que tu as mangé ou fait ce que tu as fait, la plus grosse erreur que tu pourras commettre de toute ta vie, c'est d'être découragé de faire tes chouvas.
Ne l'oublie jamais. En yush klal baolam. N'oublie jamais l'histoire de l'arc. Plus tu tires en arrière, et plus ta tchouva ira loin. Il suffit simplement de faire tchouva be'ahava ou be'hiba yetera. Fais tchouva avec amour et avec humour. Si tu arrives à ça, alors tu verras une transformation où tu ressembleras à l'état d'Adam Arishon, carrément avant la faute. Parce que rien ne tient dans la tchouva, comme a dit le Rav Israël, Rabbi Israël, pas au dessert, Rabbi Israël, mais Salant. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Tant que la bougie brille, on peut encore réparer. Tant que ta neshama est dans ton corps, c'est que Dieu t'attend. Et tant que tu vis, ben ça veut dire qu'il t'attend. Fais tout simplement teshuva. Vous savez, le plus bel exemple de la teshuva, il y en a un. Selon Rabbi Eliezer, il y en a un, je finirai avec ça, qui représente le summum de la teshuva. Que rien ne tient devant la volonté. Cet homme-là, pendant 5 épreuves, il a refusé de faire teshuva. Il a atteint le point de non-retour. Nigmar. Et Dieu lui a endurci son cœur. Pourquoi Rashi et les Chachamim ils disent pour lui fermer les portes de la teshuva. Et donc, pendant les 5 autres épreuves, donc je parle de Pharaon, vous l'avez compris, on parle des 10 plaies, jusqu'à la 5e plaie, il pouvait faire teshuva. Étant donné que de lui-même il a refusé, Dieu lui a refusé la teshuva. Il a fermé les portes de la teshuva. Et pourtant, à la 10e plaie d'Égypte, la plaie des Bechorot, Pharaon est défait. Il dit aux enfants d'Israël de partir. Dans son orgueil et sa haine démesurée, pour des raisons que j'expliquais à maintes reprises dans les Shiurim, pourquoi il ose poursuivre les Bnei Israël, on voit que l'océan se referme, il perd toute son armée. En tout cas, tout ce qui restait. Et voilà que, alors que le tumulte des vagues vient sur lui, il se met à chanter Michamocha Baelim Hashem, qui est comme Dieu parmi les dieux. Il reconnaît le Dieu d'Israël et il crie vers Hashem avec de l'eau salée qui coule dans sa gorge. C'est pour ça qu'on dit tous les soirs Mikamocha Baelim Hashem, Michamocha. Alors, Mikamocha ou Michamocha? Quelle différence entre l'un et l'autre? Le Midrash, il dit Mikamocha, c'est nous qui l'avons dit. Quand il a entendu Pharaon, Mikamocha, il a dit ah, Michamocha. Mais pourquoi Cha? Parce que quand tu as de l'eau, tu ne peux pas dire Ka. Mais Ka, tu vois, avec de l'eau dans la gorge, mais Cha, Mocha. À ce moment-là, que le jour il a ramené au rivage. Il a quitté l'Égypte et il est devenu plus tard le roi de Nineveh. Comme ça dit Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans son livre Pirkei des Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que même quand les portes de la Teshuvah sont fermées, même si tu penses que vraiment dans le ciel on veut plus de toi, sache que c'est faux et archi-faux. C'est tout simplement que, qu'est-ce qu'on a dit au début? Ashivenu Hashem Elecha. Dans la Teshuvah normale, tu demandes à Dieu de t'aider à faire Teshuvah. Quand la Teshuvah se ferme devant toi, c'est tout simplement à toi de rouvrir la porte. Velo yoter misé. C'est Pérouchadavar pour lequel. C'est quoi Mikamocha? Mikamocha, qui est comme toi Hashem? C'est tout ce qu'a dit Pharaon. La seule Teshuvah qu'il ait pu faire, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, qui est comme toi parmi les dieux Hashem. Et parce qu'il a dit cette phrase-là, il a eu le mérite d'être sauvé. Le mérite d'être sauvé. On ne se rend pas compte combien la volonté de faire Teshuvah, le fait de demander, des fois on n'y arrive pas, on voudrait être Shomer Shabbat. Une femme a dit, moi je voudrais mettre le kissoui, j'y arrive pas, je me reconnais pas, c'est pas pour moi, c'est dur. Rien que d'arriver à cela. Alors qu'est-ce qu'on fait doucement, doucement? On le met le lundi, le jeudi, le Shabbat. C'est pareil pour la jupe. C'est très difficile de passer du pantalon à la jupe. Il fait froid, et puis c'est pas nous, puis on n'a pas envie, puis on a l'impression de s'engager. On se sent plus vieille que son âge. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 jours par semaine où on va essayer de mettre la jupe. Vous allez voir, après on fait un 3e jour. C'est combien de femmes ont essayé de faire ça? Aujourd'hui, la prochaine porte la jupe toute la semaine. Et elles sont fières de cela. Léat. Un enfant n'apprend pas à courir dès qu'il naît. Il apprend à marcher. Achen Bezrat Hashem. Léat. Avant de courir, on marche. Avant de marcher, on se tient debout. Avant de se tenir debout, il faut d'abord naître. Faire naître cette échouva pour plus tard apprendre à courir, c'est un processus qui prend du temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais se décourager de cela. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Dans 5 minutes, il y a un autre shiur, pas moins intéressant, je vous l'affirme, avec une belle histoire. Bezrat Hashem à partager avant Yom Kippourim. Bezrat Hashem Yitbarach. A tout de suite pour ceux qui veulent. Et Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Shaya Leinu Nishmat. Bezrat Hashem Yitbarach Vitale Shmolahad. Shel Aishat Mamarat Suzanne Sassia Sebag Bat Benut.
Lo Hashem, Tenachena Begaden El Elyon.